Oh les gros bébés. Bonjour à tous, je vous avais pas encore parlé aujourd'hui. Je suis à Nara, qui est une ville proche de Osaka et de Kyoto. Nara, c'était une ancienne capitale impériale. En fait, pendant l'Antiquité japonaise, la cour de l'empereur était itinérante. C'est-à-dire qu'il bougeait très souvent et à chaque fois qu'il bougeait, il détruisait le palais. Et quand ils allaient dans une nouvelle ville, ils en reconstruisaient un autre. C'était la tradition. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent de faire ça. Et en fait, Nara, ça a été la dernière capitale pendant cette période. Et donc, ça a été la dernière capitale itinérante, disons. Ensuite, en 790, quelque chose comme ça, ils ont bougé la capitale à Kyoto, qui est restée la capitale impériale de 790 jusqu'à la restauration Meiji au 19e siècle. Et ce qui fait qu'il commence à pleuvoir. Ce qui fait que Nara, c'est une ville dans laquelle il y a énormément de temples, de sanctuaires, tout ça. Et aussi, comme vous avez pu le voir, beaucoup de daims. Beaucoup de daims et de petits cerfs et des conneries dans le genre. Donc c'est plutôt sympathique. Je vais rester ici 2 jours. Donc aujourd'hui, enfin 2 nuits, aujourd'hui et demain quoi. Et j'ai hâte de voir tout ce qu'il y a à voir. J'ai hâte de vous montrer tout ça. On rentre dans la dernière ligne droite de mon voyage. J'ai plus mon GR-Pass, il s'est fini aujourd'hui. Je l'ai utilisé pour la dernière fois pour venir ici à Nara. Il m'aura bien servi quand même. Il m'aura bien servi. Vraiment, prenez-le si jamais vous venez. Bref. Tu boites? Oui, tu boites. Ça va pas avec vous? J'ai rien, connu. Ah, il va m'attaquer. Non, j'ai rien. J'ai rien. Mais par contre, tu boites, bébou. Let me do it for you. Let me do it for you. Oh, bébou. Oh, bébou, bébé.
Même les cerfs respectent les passages piétons, c'est incroyable. C'est incroyable, même les cerfs ils passent là. Par contre ils passent au rouge. Ils passent au rouge. C'est pas possible ça. 横断中の方にお願いいたします。信号が点滅になりましたら、渡らずそのまま次の信号までお待ちください。 Oh, des bouts. Oh, le petit Bambi. Oh. Oh. Bah alors toi? Let me do it for you. Let me do it for you. Let me do it for you. Je voulais entrer dans ce temple, mais il semble fermé. Donc je reviendrai demain pour le voir, pour voir ce que c'est, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, il y a un gigatori là-bas. Je pense que je vais aller manger bientôt parce que j'ai faim. Et je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Donc si j'ai envie d'avoir une journée bien remplie demain où je visite tout ce que j'ai envie de visiter, il faut que je mange bien ce soir, que j'aille me coucher tôt. Donc je pense pas que je vais tarder non plus les 19h là. Du coup le temple qui était fermé, il s'appelle le Todaiji et c'est un temple bouddhique et c'est celui qui abrite le Daibutsu de Nara. Les Daibutsu, c'est les grands Bouddhas. Il y en a un à Yokohama, je crois. Il y en a un à Nara et je crois qu'il y en a un autre quelque part, mais je sais plus où. Et du coup, je voulais absolument voir le Daibutsu. Je vais le faire demain. Mais c'est dommage parce que là, la lumière est belle. Enfin, pas trop sur la vidéo, mais en vrai, c'est. Et du coup, j'aurais bien aimé faire le filmer le Daibutsu avec une lumière comme ça. Tant pis, tant pis, tant pis. Aïe. D'ailleurs, il y a un truc, ça me vient à l'esprit que maintenant, mais dans Naruto, le personnage de Shikamaru est inspiré, toute la mythologie de son clan vient de Nara, d'ici. Il s'appelle Nara, son nom de famille c'est Nara. L'emblème du clan c'est un cerf. Shika en japonais ça veut dire cerf, ça veut dire daim. Donc Shika dans Shikamaru. Et même la forêt dans laquelle il tue Hidan. Oups, le spoil. Bref, la forêt dans laquelle il tue Hidan, ça s'appelle Hidan, non, le bouc, je crois. S'appelle la forêt de Nara, parce que c'est la forêt du clan de Nara. Et voilà.